la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix de Dieu avec vous. Amen. Moi, salue tout le monde à Soya dans le nom de Jésus. Et moi, dis bienvenue dans l'église Unity Church of God. Donc, version française là, c'est l'église de Dieu de l'unité. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait les déplacements pour venir ici pour rehausser l'éclat de cette soirée. Et à Soya, c'est une soirée vraiment exceptionnelle, une soirée que nous avons rêvé bien longtemps pour nous gagner. Et le Seigneur rend possible à Soya. Étant donné que Diacre Fitis sont à présenter des mots de remerciement, donc on va aller trop dans le remerciement. Et entre-temps, avant de nous partager avec vous, une courte méditation qui est capable de durer environ 1 heure de temps. Oh, c'est une artiste. C'est une artiste. Ok, donc avant les annonces, avant le message, on a communiqué quelques annonces rapidement. Donc avec tout le monde de l'église là, à partir de la semaine prochaine, service nous pas faire en ligne, on a toujours en ligne. Cependant, on a réuni physiquement dans le sanctuaire ici là, et côté que nous y a. Nous gagnons dimanche 23, dimanche demain, nous gagnons un banquier qui a venu partager avec nous des informations sur comment on est capable de bâtir crédit et comment aussi si le crédit a détérioré, comment on est capable de faire réparation. C'est parce que ici à Unity, nous pas seulement prêcher l'évangile, mais nous faisons en sorte que nous éduquons les chrétiens pour être capables de prendre les plus bonnes décisions dans leur vie. Donc, nous ne pas prêcher l'évangile de prospérité la façon que les autres le prêchent. Nous prêchons l'évangile de prospérité côté que nous motivons les chrétiens, nous challenge our young people to go to school, to do business. Donc, à partir du moment que vous allez dans ce sens, nous croyons que l'Église a bénéficié de l'assistance économique. Donc, frères et sœurs, c'était les annonces que nous avons gagnées pour Assoya. Donc, je vais partager avec vous un verset dans Romains, chapitre 1er, du verset 16. Romains, chapitre 1er, verset 16, il dit comme ça. Est-ce que vous dites bien? Ok, c'est pasteur Edmond Michaud. Romains, chapitre 1er, verset 16, il dit comme ça. Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Dans quelques minutes, nous allons partager avec vous petit sujet ça tout court. La fierté d'être chrétien. Amen. La fierté d'être chrétien. Pourquoi vous êtes chrétien? Amen. Donc, si vous n'êtes pas fier pour un chrétien, moi-même, moi fier. Amen. Moi fier pour me capable d'être chrétien parce que moi, c'est un bénéficiaire du christianisme. Parce que dans tout parcours à l'école, moi seulement j'ai fait quelques mois dans Orlando Tech pour me prendre quelques mots anglais. Après ça, tout parcours académique, moi fréquenté des écoles chrétiennes. Si je apprends tout le monde qui est professeur, moi, je réaliser que la majorité des professeurs qui me gagné, c'est pasteur. Donc pourquoi ne pas devenir pasteur? Eh bien, mes frères et sœurs,
Fierté, c'est pour ça que je traduis en anglais par pride. Lorsqu'on étudie ça, il y a de comprendre que fierté est capable de gagner une connotation positive et est capable de gagner aussi une connotation négative. Quand il y a des gens tellement pride about himself, comme s'il vient enflé d'orgueil. Donc nous ne pouvons pas aller dans ce sens négatif là, mais nous pouvons aller dans ce sens positif là. L'apôtre Paul qui a écrit Épître ça, il était écrit dans un contexte bien déterminé. Paul, le pape fondateur de l'église de Rome. Et lorsque Paul écrit Épître ça, Paul voulait enseigner avec Roméo une leçon exceptionnelle. Quelle leçon de Rome à l'époque a dominé le monde. Ou du moins, nous sommes capables de dire, le monde d'alors a été dominé par Rome, ou du moins par l'Empire romain. L'Empire romain, les gagnés en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord et une bonne partie dans l'Asie. Donc, lorsque Paul écrit lettre ça avec chrétien romain, il veut faire comprendre plusieurs bagailles. Il y a une première bagaille que Paul veut faire comprendre. C'est que Romain, il était fier d'être romain. Combien de monde qui est américain pour ne pas dire qu'il est fier d'être américain? Il était fier parce qu'il était romain. Et là, nous prenons Paul, qui lui-même était un intellectuel de calibre. C'est comme si Paul, comme chrétien, parlait d'une excellence devant Roméo. C'est comme si Roméo t'avait tendance à dire, toi Paul, tu es chrétien, mouvement de tête marée, ça, mouvement de ça, rentre là-dedans. Mais Paul dit, au contraire, je n'ai pas honte de l'évangile. Paul dit, pas honte de l'évangile là, pour qui ça? Parce qu'il dit, l'évangile là, c'est une puissance. L'évangile là, c'est une puissance. Et pour moi, il y a deux grandes puissances que ce n'est pas tout le monde qui est assez curieux pour détecter les grandes puissances là. C'était Rome, la grande puissance sur le plan politique, et c'était aussi la Grèce, la grande puissance philosophique, culturelle, intellectuelle. Avec que Rome dominait le monde politiquement par le fer, par l'épée. Cependant, la Grèce lui-même dominait le monde par la philosophie. Et lorsque Paul écrit Épître aux Romains, Paul dit comme ça que Romains, I'm going to introduce you in order superpower. Notre superpower, ça, il parle l'autre que l'évangile, qui c'est un troisième élément qui entre dans la catégorie, dans la galerie de grande puissance là, et Paul dit comme ça que puissance ça, il fait la différence. Quelle différence qu'il fait? Dans l'Empire romain, on a souffert. Il y a un empire, côté que lorsque Rome entre en côté, c'est écrasé, brisé. Il prend un pays, il voyait madame veuve, il voyait Timounio orphelin, et il dépouillait tout côté le passé. Cependant, mon a souffert, il a besoin de bagages qui étaient beaucoup plus précieux que fierté que yon moun capable d'être romain. Vous voyez que dans l'époque là, il y a un désir pour le salut. Vous voyez qu'il y a un philosophe grec qui y aurait Épicure. Pendant que monsieur a dicté note dans la salle de classe avec étudiants, Épicure dit comme ça que note que ma bannoua
c'est médicament pour le salut. Ça veut dire qu'il y avait une soif de salut à l'époque de Paul. Eh bien, Paul dit comme ça que, parlons de l'évangile là, parce que l'évangile a son puissance. Mon puissance là, dans la version grecque là, il traduit par le mot dunamis. Si vous êtes un monde qui remet faire étude des mots, dans le mot dunamis là, vous avez l'image de un mot qui c'est dynamite. Ça veut dire que Paul présente l'évangile là comme étant une dynamite. Une dynamite, c'est un élément, il a dit que utilisé lorsqu'il a bâti, lorsqu'il a construit dans un endroit pierreux, dans un côté qui est gros roche. Il dit, on lieu de prendre un petit bout de marteau, on lieu de prendre un tracteur, on perd du trop de temps, et puis on a une dynamite là-dedans, et puis on réduit cette masse rocheuse en poussière. Et bien, Paul dit comme ça que Rome crasé, brisé. Mais l'évangile là lui-même, il vient avec une puissance, et puissance l'évangile là, c'est une puissance qui a une capacité pour assurer salut, quel que soit le monde qui croit. Une puissance, lorsqu'elle tombe dans la vie moi-même avec vous-même, quel que soit sacré dans la vie noire, la changer quand même. Vous voyez que Isaïe dit, péché au mettre rouge, parce que cramoisi, le sang de Jésus l'a fait venir plus blanc que la neige. Donc mes frères et sœurs, moi-même avec Wassoya, qui expérimenté ce changement radical que le Seigneur a opéré dans notre vie, pourquoi ne pas exprimer notre fierté? Pour qu'ils ne soient pas fiers à Wassoya. Imaginez Wassoya, c'est dans une balle que nous avons. Magasin de comme ça, nous avons bon longtemps. Et malgré un bagot nègre, vous avez saisi pour qui a des bons garçons, vous avez commencé par votre point. Pour qui ça? Parce que c'est un endroit qui n'est pas vraiment sécurisé. Mais cependant, l'évangile lui-même qui ça le fait, non seulement l'assurer salut, non, mais le socialiser, non. Paul dit comme ça que, il n'est pas assuré salut seulement juif, non, mais il dit puis du grec. Salut juif là, c'est déjà juif, ça. Mais là, il dit grec là, il y a deux connotations. Premièrement, salut grec là, en tant que groupe ethnique, parce que mon nation qui positionne de l'un côté, il dit ça la Grèce. Et les habitants de ce pays, ils s'appellent Grecs. Mais la Grèce, il symbolise aussi le monde païen, il symbolise aussi le monde culturel. En quelque sorte, Paul voulait dire comme ça que l'évangile là lui-même, il parle l'autre bagaille que un médicament qui vient pour capable sauver l'humanité, quel que soit mon nom, quelle que soit la condition de vie, quelle que soit origine ethnique, quelle que soit la situation, et bien l'évangile là, il gagne provision pour capable transformer la vie n'importe quel monde. Donc à soi, bon catégorie de monde qui doit dire yo fier à soi. Combien de monde qui veut dire ça? Ah, wow, je suis fier d'être chrétien. Mais bon catégorie de monde qui besoin de dire tout comme ça, Seigneur, moi je voulais puissance ça entrer dans la vie pour capable transformer. Regardez, ça on besoin changer ou pas changer pour compte, seul le Seigneur peut changer. Seul le sang de Jésus est capable de purifier de tout péché. Donc mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, il a dit ça dans l'estomac pour le faire reconnaître que nous sommes ouvrés. Mais malheureusement, ça va empêcher que pendant cette puissance-là, Rome envahit avec l'homosexualité, côté que la plupart des empereurs étaient des homosexuels. Ça va empêcher que tu aies un pile viol, tu aies un pile trahison, tu aies un pile empoisonnement dans l'empire ça. Mais l'évangile, il vient faire la différence. Donc, à ce moment-là, mes frères et sœurs, veillez pour vous-même, c'est que l'évangile a pour assurer salut dans trois dimensions. Pour ça, parce que sont unité tripartite, composant du corps, de l'âme et de l'esprit. Le salut, pas veut dire sauver l'âme seulement pour aller dans le ciel. Le salut, il est capable d'affecter, ou bien il est capable de faire impact aussi sur la vie sociale. Assoya, que mon Dieu assure salut sur le plan social. Job là,
promotion, augmentation, je vais parler de TBS. Résidence là. Je vais parler de TBS pour non. Je vais parler de résidence là. On sert le coup de clé de bonne résidence. Que le Seigneur assure. Que le Seigneur lui salue en dedans foyer qui fait que tête ou presque parti, presque prend la rue. Donc à soi, frères et sœurs, nous fiers pour nos chrétiens. Parce que trois puissances ça la Grèce, puissance culturelle, puissance philosophique, il n'a pas changé cœur. La Rome, puissance politique, il n'a pas changé le monde. Au contraire, il fait plus le monde crier. Mais l'évangile, puissance spirituelle, il transforme les cœurs et il fait de partie des ténèbres à la lumière. Eh bien, l'évangile là, il va seulement couvrir un petit parti dans le monde là comparativement avec Rome, mais puissance de l'évangile là, il envahit toute l'humanité. Au point que même moi-même avec ou même Assoya, qui c'est haïtien, l'évangile a traversé le vie de nous. Et Assoya, nous contents et nous sommes fiers d'être chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse.